Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Les fidèles musulmans sont en fête. Ils célèbrent ce mardi la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Les musulmans en Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition en investissant les mosquées et autres espaces pour la prière. La célébration officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Avant la célébration de l'Aïd el-Kébir, hier lundi, c'était le jour d'Arafat, un autre jour important pour les fidèles musulmans, particulièrement pour ceux qui sont à la Mecque. Les pèlerins se sont rendus au pied du mont Arafat pour des prières. Ce matin à Mina, ils ont procédé à la lapidation de la stèle. À marge de la fête de la Tabaski, l'appel pour un environnement sain est lancé dans le département de Yakassé à Tobrou, précisément dans le village de Diangobo. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka, invite les populations de la région à tourner le dos à l'orpaillage clandestin. L'Aïd el-Kébir a été entachée ce mardi en Afghanistan. Une attaque spectaculaire survenue ce mardi à Kaboul au moment où le chef de l'État afghan prononçait un discours. La cible était le palais présidentiel, selon l'État islamique qui a revendiqué l'attaque. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par cette journée spéciale pour les fidèles musulmans du monde entier. Ils célèbrent aujourd'hui la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, la plus importante fête de leur communauté. Les musulmans ici en Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition. Ils ont investi les mosquées et autres espaces pour la prière. Je vous propose de voir la célébration officielle de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. C'est avec notre reporter Kone Pagas. Grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Imams, guides religieux, autorités et fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement en vue de prendre part à la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski ou du sacrifice. Fête célébrée le 10 d'Oual-Hijja, 12e mois du calendrier hégirien, qui est aussi le point culminant du pèlerinage à la Mecque. L'imam adjoint de la mosquée de la Riviera Golf a, au cours de son sermon, mis en lumière l'importance du sacrifice du mouton avant d'exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à la paix et à la cohésion. Que Allah le Tout-Puissant nous guide toutes et tous dans nos choix et nos actes quotidiens. Qu'il fasse de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, un havre de paix, de cohésion, de stabilité durable et de développement. Le message de l'imam appuyé par le ministre Sidiki Diakité, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Cette fête se déroule dans un contexte très spécial parce que c'est cette année 2018 que le président a choisi d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam. Et le message qu'il a tenu à adresser, à nous demander d'adresser à la communauté, c'est un message de paix. Il a dit ce matin, je suis venu en pèlerinage et je vais prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vais prier pour les Ivoiriens. C'est un message très fort. Quand on sait que ce pèlerinage fait suite à un acte historique également qu'il a posé par cette loi d'amnistie pour ramener définitivement la paix sociale en Côte d'Ivoire, nous devons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière a été suivie par le sacrifice du mouton de l'imam. Elle a bénéficié du soutien des guides des autres confessions religieuses. Pour les fidèles musulmans à la Mecque, le sacrifice constitue le rite final du pèlerinage. Je vous invite maintenant à sillonner d'autres lieux de prière en cette journée de la Tabaski. Comment s'est déroulé l'Aïd el-Kébir dans les autres mosquées et autres espaces aménagés dans le district d'Abidjan? Pour nous faire une idée, suivons les comptes rendus de nos différents reporters. La communauté musulmane de la gendarmerie nationale a célébré ce mardi 21 août la fête de la Tabaski à la caserne de gendarmerie d'Agban. Dans son sermon, l'imam adjoint de la mosquée d'Agban, Traoré Mahamadou, a indiqué que ce jour est placé sous le signe du partage, de la solidarité, du pardon et de la réjouissance. Il a particulièrement insisté sur les notions de clémence et de tolérance. Les fidèles musulmans avaient à leur côté le général de division, Kwaku Kwadjo Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et le général de brigade Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur en second. Pour cette année, la communauté musulmane de la gendarmerie nationale avait à ses côtés la section eau et forêt. Mosquée de la base navale d'Abidjan.
pour la commémoration de l'Aïd el-Kébir, fête qui commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour tester et éprouver sa foi. Les marins fidèles musulmans et les riverains ont convergé à la grande mosquée de la base navale à Lokodjouro pour la prière de 2 rakats. Dans son sermon, l'imam Youssouf Konati, aumônier militaire à la marine nationale, a relevé l'importance du sacrifice d'Abraham et a rappelé que ce moment doit être basé sur une relation faite d'adoration et d'obéissance totale aux règles établies par Dieu. L'immolation du mouton a été l'acte fort de cette célébration. Vêtus de leur boubou, ils sont sortis nombreux ce matin pour prendre d'assaut les lieux de prière dédiés pour la circonstance à la célébration de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans de la mosquée Noural Yaghi de Bramakoté, dans la commune d'Atekoubé, ont célébré la fête de la Tabaski. La prière a été dirigée par l'imam Mamadou Babaïlo. Il a instruit son auditoire sur l'importance de la prière de l'Aïd Adha, avant d'exhorter les fidèles à l'amour, au pardon et à la tolérance. Il a également appelé la classe politique à la cohésion et à la paix en Côte d'Ivoire. À Akwedo Laurier 9, dans la commune de Cocody, l'imam Moufti Sogodogo de la mosquée Bonheur, après les 2 rakats, a invité les jeunes à la soumission et au respect des parents. Il a également demandé à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et d'œuvrer pour la cohésion sociale entre les filles et fils du pays. À Bobo Baoulé, dans la commune d'Abobo, l'imam Soufi Mustapha de la mosquée Ikhlas a exhorté les fidèles musulmans à l'amour du prochain, à la solidarité et à l'union. Il a aussi demandé aux musulmans de demeurer dans l'état de pureté tout au long de cette journée de la fête de la Tabaski. Dans la commune de Yopougon, à la mosquée Taofi, l'imam Ahmad Samassi a invité les musulmans au devoir de reconnaissance envers les autorités de la Côte d'Ivoire pour les efforts consentis dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a par ailleurs demandé aux fidèles musulmans de multiplier des prières pour le développement de la nation. La prière de l'Aïd el-Kébir a pris fin par l'immolation du mouton. À Koumassi, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Adam Traoré de la mosquée Al-Mustajas a expliqué aux fidèles musulmans l'origine de cette fête. Il a également encouragé ses fidèles à cultiver la paix, la cohésion sociale, gage de développement. Cette prière s'est déroulée en présence du premier responsable de cette commune, le maire Yapindoye Raymond. Pendant ce temps, dans le sous-quartier Boribana au quartier Ofoboigny, toujours dans la commune de Koumassi, les fidèles musulmans sont retrouvés pour effectuer les 2 rakats, un moment de prière qui a permis à l'imam de ce quartier d'inviter les fidèles musulmans à la préservation des valeurs de partage et de solidarité. Présent ces lieux aux côtés des fidèles musulmans, le député de Koumassi, Sissé Ibrahim Bakongo, a invité ses concitoyens au renforcement de la cohésion sociale et à la culture de la paix, seul principe pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, à Bouaké, on a aussi sacrifié à la tradition ce jour de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans étaient au rendez-vous dans les mosquées pour la prière. La célébration officielle de la fête de la Tabaski à Bouaké s'est déroulée à la grande mosquée de la ville où le guide religieux a exhorté les fidèles musulmans à marcher selon les prescriptions divines pour une Côte d'Ivoire en paix, suivant les différents comptes rendus de nos reporters. À Bouaké, les fidèles musulmans parés de leurs plus beaux habits ont sacrifié à la tradition religieuse. Après la prière, constituée de 2 rakats, l'imam de la grande mosquée est revenu sur l'importance de cette fête dans la religion islamique. Touré Badiawari a exhorté tous les Ivoiriens à la prière pour une réconciliation sincère et une paix durable en Côte d'Ivoire. Les musulmans ont aussi prié pour des élections locales apaisées. Grande mosquée de Bouaké-Djambourou. 2 rakats ont constitué la prière de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Konaté Bakari a invité les disciples de Mahomet à cultiver les vertus de paix et de solidarité. L'imam a ensuite immolé le mouton, perpétuant ainsi l'acte de dévotion d'Abraham, le père de la foi, à Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux. À l'image de tous les autres lieux de prière, c'est l'imam Kone Yaya qui a officié la prière de l'Aïd el-Kébir à l'esplanade de la mosquée Salam de Bouaké, habitat de la Caisse. Dans son sermon, l'imam Kone Yaya a enseigné aux musulmans les vertus de la paix et de tolérance qui caractérisent l'islam. Après les 2 rakats et l'immolation du bélier par l'imam, les fidèles musulmans chez eux à la maison ont perpétué l'acte. Les musulmans prieront toute la journée pour bénéficier des mérites de ce jour chargé de symboles. Au 6e arrêt, à Broukro, mosquée Ben Amourous, l'imam Bakayo Kolagi
après les 2 rakats, a prié pour de meilleures conditions de vie et la culture d'un esprit civique, le respect des institutions de la République et des autorités qui les incarnent. Le guide religieux a donné le ton du sacrifice d'Abraham, permettant ainsi aux disciples de sacrifier à la tradition religieuse. Au quartier Air France, les musulmans ont également marqué cette tradition religieuse à travers la grande prière organisée sur le terrain de l'école Bassa. Après les 2 rakats, l'imam Ndiaye Ahmed a exhorté ses coreligionnaires à la tolérance et à la cohésion sociale. Après la prière, place maintenant au partage. Les familles, vous allez le voir, se réunissent autour d'un repas. Et c'est un moment de communion en cette fête de la Tabaski. On invite également les amis pour le repas et l'ambiance est conviviale. Nos reporters ont sillonné différents ménages en cette journée de la Tabaski. L'ambiance dans les familles autour du mouton nous est rapportée par Patricia Oumouitia. En cette fin de journée de la Tabaski, les rues de Trècheville sont pleines de monde. Avenue 6, rue 10, la famille Moussa 10 a immolé 8 moutons. Les jeunes commis à la tâche nettoient et découpent la viande à partager, tandis que d'autres assurent la distribution à bord d'un véhicule. On fait le partage du bœuf, du mouton à des amis, à des frères, à des soeurs. Comme c'est la Tabaski, c'est le partage, donc on fait le partage à tout le monde. Les femmes, quant à elles, ont été au fourneau tout au long de la journée. Pour Salimata, ça a été une journée fatigante, un menu pour 50 invités, mais elle s'en réjouit. 50 kilos de riz et 8 moutons. On a fait 2 michoux, grillades, sauce claire et 2 sacs de pommes de terre. Des invités bien installés sur la dalle de la maison pour déguster les mets préparés par Salimata. On discute, on rit et on profite de ce moment de partage. C'est une réjouissance pour nous. À chaque fois qu'il y a cette célébration, ils nous interpellent et on vient partager avec eux, vraiment dans la joie. À Adjamé, sous des bâches, on rencontre des jeunes qui passent un bon moment entre amis. Ici également, l'heure est à la fête et les amateurs de bonne chair se régalent. Au-delà de son aspect religieux, l'Aïd el-Kébir est aussi une occasion de rencontre, de retrouvailles et de convivialité avec la famille et d'autres proches. Pour la communauté musulmane, cette fête est aussi synonyme de partage et de générosité envers les nécessiteux et les personnes les plus démunies. Et nous nous réjouissons de fêter avec tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, il faut partager avec tout le monde, les musulmans et les non-musulmans. La Tabaski, la grande réunion des familles autour du mouton. En cette fin de journée, les amis et proches se séparent et c'est le moment pour les femmes de faire le nettoyage. Et avant cette célébration de l'Aïd el-Kébir, hier lundi, c'était le jour d'Arafat, un autre jour important pour les fidèles musulmans, particulièrement pour ceux qui sont à la Mecque en Arabie Saoudite. Les pèlerins se sont rendus au pied du mont Arafat pour des prières et ce matin à Mina, ils ont procédé à la lapidation de la stèle. Moussa Konaté, depuis l'Arabie Saoudite. C'est l'étape la plus importante du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Ce lundi 20 août, les pèlerins sont au pied du mont Arafat, lieu où le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, a fait son dernier prêche en prônant l'union entre les fils et filles d'Adam. Arafat signifie se connaître, créer l'harmonie, la cohésion, l'amour, échanger aussi les adresses, pourquoi pas les affaires et la foi aussi, découvrir les autres, augmenter la science de la connaissance et avoir aussi les attributions que Dieu t'a données qu'il n'a pas données aux autres pour que tu puisses reconnaître ça en toi. C'est toutes ces reconnaissances qu'on appelle Arafat. Arafat représente pour moi, je dirais, un paradis. Un paradis. Parce que je n'imaginais pas un jour me voir ici. C'est une joie immense pour moi. Parce que c'est un moment que j'ai désiré, ça fait des années. Vous savez qu'il ne vient pas comme ça à la Mecque. C'est Dieu qui appelle. Et Dieu m'a appelé cette année. Je lui rends grâce. À la station d'Arafat, il s'agit pour chaque pèlerin de faire des invocations pour soi-même, aussi des prières pour la Côte d'Ivoire. Prier pour nous-mêmes, prier pour tout le monde, prier pour la communauté musulmane, prier pour les musulmans, prier pour le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que sans la paix, personne ne peut aller de l'avant. Lecture coranique, bénédiction. Les pèlerins félicitent également les autorités ivoiriennes pour la bonne organisation du Hajj. L'organisation du Hajj concernant la Côte d'Ivoire, vraiment, alhamdulillah, dans l'Afrique de l'Ouest,
nous sommes parmi les premiers. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on remercie le président, voilà, donc le COSIM aussi. L'étape du mont Arafat terminée, les pèlerins retournent à Mina ce mardi 21 août, après une nuit d'escale à Mousdalifa. Environ 4 km de marche, suivie d'une autre action liée au pèlerinage, la lapidation de la grande stèle. Un geste à répéter les 3 jours suivants pour les 3 stèles, ce qui va mettre fin au séjour de Mina. Et sur place ici, en Côte d'Ivoire, marge de la fête de la Tabaski, l'appel pour un environnement sain est lancé dans le département de Yakassé à Tobrou, précisément dans le village de Diangobo. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, invite les populations de cette région à tourner le dos à leur paillage clandestin. Cher Koné pour le reportage. Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et des Mines, entre 2006 et 2016, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien un peu plus de 480 milliards de francs CFA. Un gros manque à gagner pour l'État et les grandes compagnies minières, mais à côté des pertes économiques, la menace de l'impact environnemental est plus inquiétante. Chers parents, c'est la énième fois que je voudrais vous dire que l'orpaillage clandestin est un danger, est une plaie pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'extraction de l'or en Côte d'Ivoire est une activité réglementée. Cependant, des orpailleurs clandestins s'y adonnent dans diverses régions du pays, dont celle de la Mée. Le professeur Seka Seka a instruit ses équipes d'établir une cartographie nationale des zones d'exploitation de l'orpaillage clandestin. Ne soyons pas étonnés que dans quelques années, nous ayons des épidémies de cancer aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et c'est pour cette raison que, à ma qualité de ministre de l'Environnement et du Développement durable, je voudrais faire du combat contre l'orpaillage clandestin mon premier combat. C'est en 1984 que la Côte d'Ivoire libéralise l'exploitation artisanale de diamants et d'or. Objectif, permettre aux populations ivoiriennes qui n'avaient pas l'expertise minière de trouver une alternative pour exercer cette activité. En 2014, à travers le nouveau code minier, le gouvernement met en place une procédure de délivrance des autorisations d'exploitation pour l'orpaillage afin de sortir cette activité de la clandestinité. On a aussi appris que depuis plusieurs semaines, les producteurs d'EVA rencontrent des difficultés pour l'écoulement de leur production de caoutchouc naturel. À Grand Bérébi, de longues files de camions chargés de caoutchouc naturel sont stationnés devant les usines de première transformation. Une situation décriée bien évidemment par les producteurs. Mais comment l'expliquer? Qu'est-ce qui est fait pour résoudre ce problème? Élément de réponse avec Sam Conan et Noël Nyagno. Une longue file de camions chargés de caoutchouc frais. Nous sommes à Grand Bérébi, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à proximité de l'usine de la SOGB. Les raisons? D'abord, la réduction du volume de caoutchouc frais acheté au quotidien aux planteurs villageois. Avant, la société prenait 1500 tonnes, 2000 tonnes. On pesait de 6h30 à 21h, 22h. Mais aujourd'hui, nous sommes là, on commence à 8h et on arrête à 14h. La société reçoit seulement que 250 tonnes. De plus, une sélection est faite dans cette opération pour favoriser les planteurs locaux. Il y a des véhicules qui quittent aussi loin que Adzopé et ce sont ces véhicules-là qu'on retrouve chez nous. C'est tout simplement, c'est parce qu'ils savent qu'ici, nous achetons jusqu'à 300 tonnes par jour et on est parfois désolé de devoir refuser l'entrée de ce caoutchouc, évidemment, parce que nous voulons absolument privilégier le caoutchouc de notre zone, le caoutchouc de nos planteurs. Mais pourquoi cette réduction du volume d'achat du caoutchouc frais? Cette situation a brusquement stoppé à partir du 1er juillet 2018, où les compagnies maritimes, toutes les compagnies maritimes ont cessé d'accepter des fonds de tasse en containers pour être exportés vers l'Asie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs sinistres à cause de containers qui coulaient, à cause de caoutchouc qui était trop frais et de qualité qui n'était pas respectée par les exportateurs, et cela a été une réaction de la part des compagnies maritimes. Que faire pour résoudre de façon durable cette situation pénalisante pour les producteurs villageois venus à l'EVA-culture pour son succès socio-économique? Le premier responsable de la filière EVA s'y emploie de façon concertée avec ses pairs, mais aussi
avec les pouvoirs publics. Nous sommes en négociation avec les partenaires, les lignes maritimes. Je pense que très rapidement, on va trouver un premier accord qui va nous permettre de sortir de cette situation. Donc, dans l'immédiat, il y a la production des planteurs qu'il faudra ramasser, et puis on va passer à une deuxième étape, puis à une troisième étape. Mais tout cela demande vraiment un appui de l'État. La filière EVA compte 164 000 planteurs identifiés sur une superficie géolocalisée estimée à plus de 600 000 hectares, dont 550 000 hectares pour les planteurs villageois. Le volume de la production de 2017 est de 591 000 tonnes pour une provision de 395 000 tonnes de caoutchouc frais. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'active pour le bien-être des populations. Et bien, pour se faire une idée des conditions de travail des agents de santé, le ministre Aka Awele continue de visiter les structures sous sa tutelle. Il a fait escale notamment à l'Institut national de la santé publique, l'Institut national de l'hygiène publique et le programme élargi de vaccination. On voit cela avec Franck Quadio. Après la visite des différents centres hospitaliers universitaires d'Abidjan fin juillet 2018, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, s'imprègne des conditions de travail dans les structures sanitaires à charge de la prévention. Vaccination, l'Institut national de l'hygiène publique et l'Institut national de santé publique, où le ministre a pu faire le constat des besoins, visiter le laboratoire de microbiologie, le centre antidiabétique, celui de la nutrition, l'unité de traitement contre le cancer de l'utérus et celui dédié au traitement des maladies mentales. Il y a ici la concentration pratiquement de tous les services qui doivent concourir à un bon état de santé. Ici, c'est la recherche, ici, c'est la formation, ici, c'est également les soins de santé, la prévention, avec une technologie de pointe. Le ministre satisfait donc, mais conscient des enjeux et besoins pour un meilleur développement de la politique sanitaire nationale. Donc, je suis satisfait de ce que j'ai vu ici, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de moyens, de plateaux techniques à améliorer, à apporter. Nous qui arrivons, nous devons également être en mesure d'apporter notre modeste contribution. Une contribution dans la continuité de la vision édictée par le chef de l'État Alassane Ouattara, dont l'une des priorités demeure le développement des centres de santé de premier contact. Plus de 500 enseignants du secteur privé repartent à l'école. Ils renforcent leur capacité à Bouaké. La formation porte sur la pédagogie. C'est une initiative de la direction et de l'encadrement des établissements privés et la direction de la pédagogie et de la formation continue. Plus de 2000 directeurs des études, éducateurs et enseignants pourront ainsi exercer leur métier sans grande difficulté, comme nous l'explique de façon détaillée Soro Corona. Plus de 40% des effectifs des écoliers et élèves de Côte d'Ivoire fréquentent les établissements privés. Toujours selon les données du ministère de l'Éducation nationale, plus de la moitié des enseignants de ces écoles n'ont pas la formation adéquate. Pour élever leur niveau et celui de l'enseignement dispensé, la direction de l'encadrement des établissements privés et la direction de la pédagogie et de la formation continue organisent chaque année des sessions de renforcement de capacité. Pour cette 8e édition, ils sont plus de 2000 directeurs des études, éducateurs et enseignants à bénéficier de cette formation. Il faut faire en sorte que les acteurs de ces segments-là aient les mêmes compétences, n'est-ce pas, que ceux qui interviennent dans le segment public. Et c'est pourquoi, depuis 2011, nous avons entrepris, n'est-ce pas, de donner des autorisations d'enseigner, de donner des autorisations de diriger, de donner des autorisations d'exercer la fonction d'éducateur, n'est-ce pas, à nos acteurs du secteur privé, mais précédés d'une formation. À Bouaké, plus de 500 auditeurs ont été formés. Au cours de la cérémonie de clôture, ils ont été exhortés à transmettre la formation reçue. Dans l'élaboration des fiches, la méthodologie, vraiment c'était un petit problème. Mais avec ce qu'on a reçu, je pense que je vais donner le meilleur de moi en cette année 2018-2019. 10 jours durant, les participants ont reçu les outils nécessaires pour une formation de qualité. Des diplômes de fin de formation ont été remis.
Et cette formation des enseignants profitera aux élèves pendant la rentrée scolaire, mais pour l'heure, ces élèves sont en vacances. Des vacances scolaires qui riment avec activités socio-culturelles et sportives et colonies. À Sakiari, dans le département d'Adiakwa-Kro et Ngata-Kolikro, les élèves et étudiants s'adonnent à des activités lucratives, le tissage du pambaoulé et le travail du bronze. On retrouve Soro Corona. Sakiari, gros village de tisserands dans le département d'Atiegouakourou. Ce village compte plus de 1000 personnes qui pratiquent le métier à tisser. Des chiffres qui doublent pendant les vacances scolaires avec la présence des écoliers, élèves et étudiants. Depuis des décennies, le métier à tisser est une activité de vacances pour les jeunes du village. Berkwakou Jospin, élève en classe de terminale. Il est quotidiennement au travail pour préparer la prochaine rentrée des classes. Je fais ça pour soutenir ma scolarité. Première fourniture avec. L'année passée, il y a eu 230 000 comme économie. De l'autre côté du village, Kofi Pierre, étudiant en deuxième année, a pu être à ce niveau d'études grâce à la vente des pailles qu'il tisse, une activité qu'il exerce chaque vacances. Quand je viens, je fais les pailles. À travers les pailles, je fais les jeux sur les bénéfices. Voilà. Quand je viens dans les vacances, à mon grand retour, à travers moins 200 000 ou bien 150 000 comme ça. À travers le paille. Ici même, je n'ai pas besoin d'un parent me t'aide. Tu peux t'aider. À Sakiari, du primaire au secondaire, le métier à tisser reste l'activité principale des enfants de ce village pendant les vacances scolaires. À partir de la classe de CM1, CM2, déjà on les initie à l'activité. Et pendant les vacances, ceux-là nous permettent de pouvoir les aider pendant la rentrée scolaire. Dans le village de Ngata Dolikuru, même détermination à trouver les ressources financières pour assurer les frais de scolarité. Ici, l'activité des vacances est le travail du bronze. Pendant les vacances, on vient, c'est à travers ça, on se débrouille pour aller à l'école, pour nous inscrire, en continuant nos études. Durant les vacances, là on a le temps même de faire pour nous. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu 200 et quelques mille. C'est ce qui m'a permis de payer mes études en tout cas. À Sakiari comme à Ngata Dolikuru, les écoliers, élèves et étudiants ont le soutien de leurs parents. Quand ils viennent, si tu as un boulot, on donne les contrats, ils font ça sur l'argent et puis on les paye. Les cadres de ce village sont tous passés par là, ils ont aidé leurs parents pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Si les difficultés poussent les élèves et étudiants à compter sur eux-mêmes pour épauler leurs parents, à Sakiari et à Ngata Dolikuru, ces métiers sont aussi transmis de génération en génération. Et voilà des exemples à imiter pendant ces vacances scolaires, des vacances marquées également par la 8e édition du Gaka Festival qui s'est déroulé à Divo, dans le Logibwa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un festival qui célèbre les rites, traditions et cultures des peuples Dida, Godier et leurs alliés. On en sait plus avec Franck Quadio qui revient de Divo. Des onomatopées caractéristiques des danses de génération Achan en plein Lodjibois. Ce chef guerrier rend les hommages au chef suprême des Dida, le Douto Aliko Debo. Ce n'est pas un jeu d'alliance, plutôt une action de reconnaissance. Les Achans du Sud sont les invités des Dida du Centre-Ouest pour cette 8e édition du Gaka Festival à Divo. Festival de célébration des cultures Dida et Godier, mais aussi des peuples voisins et alliés, Ega, Neyo, Kroumen, entre autres. Le Djaka est le temps de quelques jours, le lieu pour les fils de la région de présenter au monde leurs particularités à travers la gastronomie et le conte, par exemple. Ce soir, nous reviendrons ici pour raconter de très belles histoires. L'art oral, mais c'est tout aussi riche qui est l'art de la scène, l'alaka de Yokobwe ou le Nyango du pays Godier. Nous demandons à tous les Ivoiriens de désarmer leur cœur, d'enlever la haine, parce que tous les Ivoiriens, nous sommes un. Voilà le message que nous avons lancé à travers ces danses. À Divo, on a aussi parlé de préservation du textile, le ligmitekui et le kodé, des tissus bien connus à préserver. La culture de chez nous, c'est tout un ensemble. En dehors de l'art vestimentaire, que nous connaissons de plus en plus, qui est devenu pratiquement l'art national,
avec le pain lubri, nous avons notre sauce qu'on appelle le kekra. Mais au-delà des aspects purement culturels, les promoteurs parlent à travers le Diaka de cohésion. C'est un facteur de brassage des peuples. L'essentiel que nous puissions retenir, c'est que nous devons contribuer par la promotion de nos cultures à faire en sorte que les peuples se retrouvent. Un message qui a mobilisé une forte participation de la diaspora, le Diaka qui s'est internationalisé et de plus en plus voit l'implication des artistes de la région. Hors de la Côte d'Ivoire, l'État islamique a voulu frapper fort en ce jour de l'Aïd el-Kébir en Afghanistan. Une attaque spectaculaire qui a duré plus de 6 heures survenue ce mardi à Kaboul, au moment où le chef de l'État afghan, Ashraf Ghani, prononçait un discours pour le premier jour de la Tabaski. La cible était le palais présidentiel selon l'État islamique qui a revendiqué l'attaque. Voilà la fin de cette édition supervisée par Alvor Assar, réalisée par Mariette Alangba et Yo Parfait. J'ai été ravie de vous la présenter. Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde. À très bientôt pour d'autres journées télévisées. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. À très bientôt.